Le matin du 14 avril, Jackson traversa le terminal 2 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, avec une assurance qui ne quémandait rien mais capturait tout. À 42 ans, elle était à la tête de Jackson Dynamics, une entreprise technologique qui redonnait vie à des startups moribondes pour en faire des machines à profit. Son nom était gravé dans les annales de l'industrie, sur des brevets et des distinctions. Son visage, lui, restait une énigme volontaire, un mystère qu'elle cultivait avec soin. Ce jour-là, elle portait un tailleur bleu marine, coupé avec une précision chirurgicale, sans la moindre ostentation. Un sac en cuir noir, discret, mais d'une élégance indéniable, reposait sur son épaule. Ses tresses rassemblées en un chignon bas et serré dégageaient une rigueur presque militaire. À son poignet, une montre en or égrenait les secondes avec une régularité implacable. Elle se dirigeait vers le comptoir d'enregistrement de première classe d'Air Horizon pour le vol 214 à destination de Nice, prévu à 9h15. Le comptoir était tenu par Thierry Garnier, un homme mince au nœud de cravate relâché, son badge légèrement de travers. Il ne leva pas les yeux de son écran. Carte d'embarquement, marmonna-t-il, ses doigts pianotant un rythme agacé sur le clavier. April fit glisser son billet sur le comptoir, son nom imprimé en lettres grasses, aussi solide qu'un roc. Première classe, 9h15, dit-elle. La voix posée mais ferme. Thierry scanna le document, plissa les yeux devant le code-barre, scanna à nouveau, puis le repoussa d'un geste désinvolte, comme s'il s'agissait d'un ticket froissé. Non, pas dans le système, lâcha-t-il. La voix d'April se teinta d'une pointe d'acier. C'est là, vérifiez correctement. Thierry esquissa un sourire en coin, ses yeux croisant les siens une fraction de seconde avant de se détourner. J'ai vérifié. Vous n'êtes pas sur ce vol. Peut-être en classe économique là-bas? Il pointa vaguement vers la file chaotique du comptoir standard, déjà pivotant vers le passager suivant. Un homme blanc en chemise polo qu'il gratifia d'un bonjour monsieur, rapide et d'un hochement de tête. April planta ses talons dans le sol, sa voix s'abaissant en un murmure tendu, vibrant d'autorité. Je ne bouge pas. C'est mon billet. Première classe. Payé. Confirmé. Regardez encore. Le sourire de Thierry vacilla. Il se pencha, tapant sur les touches avec une vigueur accrue, l'écran clignotant comme pour le narguer. « Madame, je vous dis que vous n'êtes pas là. Écartez-vous ou j'appelle la sécurité. » La file s'agita. Une femme en écharpe de cachemire soupira bruyamment. Un homme d'affaires consulta sa montre, le pied tapant d'impatience. Une vague d'irritation se propagea. April sortit de son téléphone, fit défiler ses emails jusqu'à la confirmation. Date, heure, siège 2A, le logo d'Air Horizon en noir et blanc. Elle tendit l'appareil. Expliquez ça, alors. Thierry attrapa le téléphone d'Intamon, y jeta un coup d'œil avec un ricanement et le repoussa sur le comptoir. Le papier glissant jusqu'à s'arrêter. Faux, bug, peu importe. Ça ne correspond pas. C'est fini pour vous ici. Son ton était une bourrade. Son regard la balayant comme si elle n'était qu'une poussière à chasser. Une seconde agente, Lucie Carpentier, queue de cheval tirée à l'extrême, les bras croisés comme une muraille, s'avança à ses côtés. Ses talons claquèrent sur le carrelage. « C'est quoi le problème ?» lança-t-elle, son regard tombant sur April, comme si elle était une intruse. « Votre système est en tort. »
répondit April, calme mais inflexible. Je suis en première classe. Réglez ça. Lucie s'empara du billet, le scanna à son tour. Ses lèvres se pincèrent en une ligne sceptique, alors que le scanner émettait un bip sec, un refus catégorique. Rien, désolé madame, vous ne montez pas. Thierry se redressa, croisant les bras, une arrogance neuve éclosant sur son visage. Je vous l'avais dit. Bougez. Ou ça dégénère. L'air se tendit comme une corde. April sentit cette vieille brûlure familière, ce mépris de ceux qui la jaugeaient et la rejetaient sans creuser plus loin. Elle planta son regard dans celui de Thierry, puis de Lucie. Sa voix trancha le brouhaha du terminal, nette comme une lame. Vous faites erreur. Corrigez-la ou je m'en charge. Thierry éclata d'un rire bref, saccadé, la tête rejetée en arrière. Allez-y, ma belle. Le sourire de Lucie s'épanouit, ses doigts frôlant déjà sa radio, le pouce prêt à appeler du renfort. April ne scia pas. Elle s'avança, ses bottes silencieuses mais décidées sur le sol usé, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres du comptoir. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle réservait pour ces moments précis. Pas pour le spectacle, mais pour la précision. Une arme qu'elle maniait avec une intention chirurgicale. « Marc, dit-elle, la voix affûtée. Charles de Gaulle, Air Horizon, porte d'embarquement. On me refuse la première classe. Le billet est valide. Occupez-t'en. Maintenant. Marc Renaud, son directeur des opérations et plus proche allié, ne tergiversa pas. Compris. 2 minutes, répondit-il, le ton sec et assuré. Elle raccrocha, planta son regard dans celui de Thierry, un regard qui aurait pu briser du béton, et attendit. Sa présence était une tempête silencieuse, enflant dans l'espace. Thierry remua, mal à l'aise, ses doigts se revenant au clavier. Tapant plus vite, une fine pellicule de sueur luisant sur son front. « Allez, merde !» marmonna-t-il. Sa voix se fêlant alors que l'écran clignotait, se figeait, puis crachait un message d'erreur rouge. Entrée invalide. Il abattit sa paume sur le comptoir, le bruit sec faisant sursauter un enfant dans la file, serrant un ours en peluche, la radio de Lucie Grésilla. Elle la porta à son oreille, ses yeux s'écarquillant alors qu'une voix sifflait à travers la friture, urgente et basse. Elle lança un regard à Thierry, plus arrogante, mais troublée, sa main libre agrippant le bord du comptoir. « C'est quoi ce bordel ?» siffla Thierry, sa voix montant dans les aigus, tandis qu'il martelait les touches. L'écran était maintenant un chaos de scintillements. Ligne de code pop-up, une panne numérique. Les passagers murmurèrent plus fort, une vague d'inquiétude se répandant. « Ça prend trop de temps. J'ai une correspondance. C'est insensé. » April ne bougea pas, ne parla pas. Son silence pesait, écrasant le chaos. Ses yeux suivaient chaque tressaillement des mains de Thierry, chaque regard furtif de Lucie. Le haut-parleur crépita, tranchant l'air. Vol 214 pour Nice. Embarquement suspendu. Restez en attente. Thierry jura, fort et brut, ses doigts volant sur des touches qui refusaient d'obéir, l'écran figé sur des données gelées. La radio de Lucie bourdonna à nouveau plus fort. Elle sursauta, tournant le dos au comptoir, chuchotant avec véhémence. « Oui, monsieur, elle est toujours là. Quoi? Vérifiez la liste VIP? Je n'ai pas accès. »
Sa voix s'éteignit, noyée par la marée montante des plaintes des passagers. Un homme en costume cria : « J'ai payé pour la première classe, réglez ça !» Une femme avec une poussette la berçait nerveusement, marmonnant. Inadmissible. April restait immobile, son sac posé à ses pieds comme un paquetage de soldats. Sa posture inébranlable. Elle était le centre calme du tumulte, observant la bravade de Thierry s'effriter. La confiance de Lucie se fissurait. La porte d'embarquement sombrait dans un enchevêtrement frénétique de bruit et de désespoir. Puis, la foule s'écarta, et un homme en blazer Air Horizon, Gilles Hervé, superviseur, surgit, la cravate pendante, le front luisant de sueur. Son badge battait contre sa poitrine, alors qu'il courait presque vers le comptoir, ses yeux fixés sur April, fou d'urgence. « Madame Jackson ? April Jackson ?» Elle hocha la tête, lentement, son regard brûlant le faisant reculer. La voix de Gilles trembla, aiguë et fragile. « Madame, je suis tellement désolée. Une terrible erreur. Vous êtes autorisée, on règle ça tout de suite. » Les yeux d'April ne s'adoucirent pas. Son ton, froid et perçant, le cloua sur place. Régler quoi ? Pourquoi m'a-t-on refusé ? Les mains de Gilles se tordirent à des jointures blanchissant. Un drapeau dans le système. C'est en cours de correction, je le jure. Un drapeau ? Coupa-t-elle, sa voix s'élevant juste assez pour l'épingler. Qu'est-ce qui m'a signalé, Gilles ? Mon billet est valide. Vos agents ont pensé que je ne l'étais pas. Pourquoi ? Thierry se tassa derrière le comptoir, les épaules voûtées, les yeux rivés au sol. Lucie serra sa radio, fixant ses bottes. Le grésillement sans réponse. Gilles s'essuya le front d'une main tremblante, bégayant. « Je ne sais pas encore, madame, mais la direction s'en occupe. J'ai des appels en cours. » « Pas suffisant, » trancha April, s'avançant, son ombre planant sur lui, sa voix une flamme maîtrisée. « Vous ne vous en tirez pas comme ça, je veux des noms, des raisons. Maintenant !» La porte d'embarquement se tut, un vide sonore. Les passagers se figèrent. Une plainte d'enfant s'étrangla, l'air lourd d'une attention vibrante. La radio de Gilles crépita à nouveau. Il sursauta, la portant à son oreille, son visage virant au gris maladif, alors qu'une voix aboyait. « Madame Jackson, croissa-t-il, la gorge nouée. Il vérifie les journaux. Votre billet est rétabli. L'embarquement reprend, s'il vous plaît. » « Non, » coupa-t-elle. Sa voix un coup de fouet résonnant contre les parois vitrées. « Vous ne m'escortez nulle part tant que je ne sais pas pourquoi vos gens m'ont regardée et vue comme une imposture. » Gilles déglutit péniblement, sa pomme d'Adam tressautant. « Ça vient d'en haut. 2 minutes, je le jure. » April croisa les bras. Sa montre tic-tac comme une bombe, son regard le transperçant, implacable. Derrière le comptoir, Thierry et Lucie se recroquevillèrent comme des bêtes acculées. Les écrans clignotant d'erreurs rouges. Échec du système, accès refusé. Les téléphones sonnaient à n'en plus finir, un cri strident perçant le vacarme. Thierry frappa le clavier, sa voix s'effilochant alors qu'il desserrait sa cravate comme si elle l'étranglait. Lucie siffla : « Tais-toi, Thierry. T'as entendu la radio ? C'est quelqu'un d'important. Et on est foutus. » Les passagers se pressaient, leur voix une marée montante. « C'est quoi ce retard ? J'ai une réunion dans 3 heures. Réglez ça ou je porte plainte. » Gilles les repoussa d'un geste, ses bras s'agitant. « On y travaille, patience. »
Son s'il vous plaît fut englouti par le tumulte. April restait immobile, un pilier de granit dans la tempête, observant les mains tremblantes de Thierry, la mâchoire crispée de Lucie, la panique de Gilles enflant en une débâcle totale. Une femme dans la file murmura à son mari. « C'est qui, elle ?» Un homme d'affaires sortit son téléphone, filmant, un point rouge clignotant. La porte d'embarquement était une cocotte minute. Et April tenait la soupape. Le terminal 2 de Paris-Charles de Gaulle vibrait d'une énergie chaotique, un mélange de colère contenue et de murmures qui s'amplifiait comme une vague prête à déferler. April Jackson se tenait toujours face au comptoir d'Air Horizon, droite comme une statue, son sac en cuir noir posé à ses pieds, ses bras croisés avec une précision qui semblait sculpter l'espace autour d'elle. Sa montre en or continuait de marquer le temps, chaque tic-tac résonnant comme un ultimatum silencieux. Gilles Hervé, le superviseur, était au bord de l'effondrement, son front luisant sous les néons blafardes, ses mains agitées, cherchant désespérément une prise dans ce naufrage. Derrière lui, Thierry Garnier et Lucie Carpentier, les deux agents, semblaient avoir rétréci, leur posture affaissée, leur regard fuyant, comme s'ils pouvaient disparaître dans les fissures du carrelage. Gilles serrait sa radio comme une bouée, ses doigts blanchis par la pression. 2 minutes, avait-il promis, mais ces minutes s'étiraient, lourdes sous le poids du regard d'April. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, mais sa présence était une force gravitationnelle, pliant le chaos autour d'elle. Les passagers, agglutinés dans la file, oscillaient entre agacement et fascination. Certains tendaient l'oreille, captant des bribes de la confrontation, tandis que d'autres, smartphones à la main, filmaient discrètement, leurs écrans capturant l'instant où une femme seule tenait en échec tout un système. Une adolescente, écouteur autour du cou, chuchota à sa mère. « Elle va gagner, non ?» Sa mère haussa les épaules, mais ses yeux restaient rivés sur April. La radio de Gilles crépita à nouveau, brisant le silence tendu. Une voix, plus nette cette fois, perça à travers le brouhaha, audible même pour les passagers les plus proches. Jackson Ecklin, PDG de Jackson Dynamics. Statut VIP enfoui dans une sous-base. Erreur des agents. Faites-la embarquer, maintenant. Gilles pivota vers April, les yeux écarquillés, un mélange de panique et de supplication dans le regard. Madame Jackson, vous êtes autorisée, première classe. Priorité absolue. Nous ne savions pas. April inclina légèrement la tête, son expression aussi tranchante qu'une lame. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé, répondit-elle, chaque mot pesé, affûté, tombant comme un coup près. Vous avez supposé. Qui a formé vos agents à supposer? Elle pointa un doigt vers Thierry et Lucie, qui semblèrent se ratatiner sous son regard. Thierry, dont l'arrogance s'était évaporée, enfonça les mains dans ses poches, les épaules voûtées, évitant soigneusement de croiser les yeux de quiconque. Lucie, elle serrait toujours sa radio, le visage blême, ses lèvres pincées jusqu'à disparaître. Gilles bafouilla, ses mots trébuchant les uns sur les autres. « Nous allons enquêter, madame. Je vous le promets. »« Vous allez faire plus que ça, » rétorqua April, sa voix un feu contrôlé, brûlant sans vaciller. « Vous allez me dire pourquoi votre système m'a signalé, pourquoi vos agents ont vu mon billet, mon nom, et décidé que je n'avais pas ma place. » Elle fit un pas, un seul,
Mais il suffit à faire reculer Gilles, dont le dos heurta le comptoir. La foule retint son souffle. Un homme en costume, quelques rangs plus loin, marmonna à son voisin. « Elle ne lâche rien, hein ?» Son voisin hocha la tête, impressionné malgré lui. Gilles leva les mains comme pour repousser une tempête. « C'est en cours, madame. La direction technique fouille les journaux. Une erreur de codage peut-être, ou... » Il s'interrompit, conscient que chaque mot creusait sa tombe un peu plus. April croisa son regard, ses yeux sombres le clouant sur place. « Une erreur de codage ?» répéta-t-elle, sa voix basse, presque un murmure, mais si chargée qu'elle semblait vibrer dans l'air. « Ou une erreur humaine ? Vos agents n'ont pas vérifié, ils ont jugé. Expliquez-moi ça. » Thierry, derrière le comptoir, laissa échapper un soupir tremblant, ses doigts tripotant nerveusement son badge. Lucie, elle, murmura quelque chose d'inaudible, ses yeux fixés sur le sol, comme si elle pouvait s'y enfoncer. Gilles, au bord de la rupture, bredouilla. « Madame, je n'ai pas les détails, pas encore. Mais je vous assure, on va trouver. » April ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'installer. Un silence si dense qu'il écrasait tout. Les plaintes des passagers, le bourdonnement des écrans, le cliquetis des claviers. Puis elle parla, d'une voix si claire qu'elle semblait taillée dans le cristal. « Vous avez intérêt, et vite !» Le haut-parleur crépita à nouveau, brisant l'instant. « Vol 214 pour Nice. Embarquement rétabli. Première classe, veuillez avancer. » Un murmure de soulagement parcourut la file, mais April ne bougea pas. Elle restait là ancrée, son regard passant de Gilles à Thierry, puis à Lucie, comme si elle gravait leur visage dans sa mémoire. Gilles, sentant la pression redoubler, s'agita. « Madame Jackson, s'il vous plaît, permettez-moi de vous accompagner. Votre siège est prêt, tout est réglé. » Elle arqua un sourcil, un geste si subtil qu'il en était terrifiant. « Réglé ?» dit-elle. « Rien n'était réglé tant que je n'ai pas de réponse. » Un homme dans la foule, un cadre en costume anthracite, perdit patience et lança. « Bon sang, laissez-la passer, qu'on avance !» Quelques murmures d'approbation s'élevèrent, mais ils moururent vite sous le regard d'April, qui se tourna légèrement, juste assez pour que l'homme baisse les yeux, gêné. Elle n'avait pas besoin de parler pour rétablir l'ordre. Sa présence suffisait. Gilles, désespéré, porta à nouveau sa radio à son oreille. La voix à l'autre bout était plus pressante, presque frénétique. « Hervé, c'est réglé. Son billet est validé, priorité maximale. Elle est sur la liste noire des VIP, erreur de mise à jour. Dites-lui qu'on enquête. Et dépêchez-vous. » Gilles déglutit, son visage prenant une teinte cendreuse. Il se tourna vers April, la voix tremblante. « Madame, c'était une erreur dans la base de données. Votre statut, il n'a pas été mis à jour correctement. Vous êtes sur la liste prioritaire, je vous le jure. On enquête pour comprendre pourquoi. » April inclina la tête, son expression inchangée. « Une erreur de base de données ?» répéta-t-elle, le ton si neutre qu'il en devenait accusateur. « Et vos agents ? Ils ont vu mon billet, mon email, tout. Et qu'ils ont choisi de ne pas creuser. Pourquoi ?» Gilles ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il était à court de mots, à court d'excuses. Thierry, derrière lui, marmonna quelque chose, à peine audible, mais le regard d'April le fit taire instantanément. Lucie, elle, semblait sur le point de craquer.
ses doigts triturant nerveusement sa radio, son assurance envolée. La foule s'impatientait à nouveau, les voix s'élevant en un grondement sourd. Une femme avec un bébé dans les bras lança: Ça suffit maintenant! On va rater notre vol! Gilles agita les mains, tentant de calmer la tempête. S'il vous plaît, tout va bien, l'embarquement commence! Mais son autorité s'effritait, dissoute par la présence d'April, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Elle décroisa les bras, ramassa son sac avec une fluidité presque théâtrale et le reposa sur son épaule. Puis elle parla d'une voix qui semblait porter jusqu'aux confins du terminal. Je vais embarquer, mais pas parce que vous me le permettez, parce que j'ai raison. Et vous, vous allez trouver pourquoi ça s'est produit. Et vous me le direz. Gilles hocha la tête frénétiquement, son badge tressautant contre sa poitrine. Oui, madame, absolument. Je vous tiens informé, je le promets. April le fixa une seconde de plus, juste assez pour qu'il sente le poids de sa promesse. Puis elle se tourna vers la porte d'embarquement. Mais avant de faire un pas, elle pivota sur ses talons, son regard balayant Thierry et Lucie. Une dernière chose, dit-elle. Sa voix un mélange de calme et de menace. Ces deux-là, ils ne touchent plus un seul passager tant qu'ils n'ont pas appris le respect. Faites en sorte que ça dure. Gilles acquiesça si vite que sa tête sembla sur le point de se détacher. Oui, madame. Ils sont retirés du service. Formation obligatoire dès demain. April hocha la tête. Un geste sec, presque imperceptible. Puis avança vers la porte d'embarquement. Première en ligne, la tête haute, son pas mesuré mais inébranlable. Les passagers s'écartèrent instinctivement, un chemin se formant devant elle comme si elle était une force de la nature. Derrière le comptoir, Thierry et Lucie restaient figés, sidérés, tandis que Gilles aboyait des ordres, sa voix craquant alors qu'il tentait de reprendre le contrôle. April s'installa dans son siège en première classe, large et confortable. Un cocon de cuir et de bois verni. L'hôtesse, une jeune femme nommée Claire, murmura un « Bienvenue, Madame Jackson », crispé. Sa voix teintée d'une nervosité palpable. April ne s'enfonça pas dans le luxe. Elle resta droite, les yeux fixés sur la fenêtre, où les pistes de l'aéroport s'étendaient sous un ciel gris. Elle repassait la scène dans sa tête. Le sourire narquois de Thierry, le mépris de Lucie, l'instant précis où ils avaient compris qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Son téléphone vibra. Un message de Marc. « Ça va ?» Elle répondit en 3 mots. « Oui. » « Ils savent. » Marc renvoya un simple « bien joué » et elle permit à ses lèvres de s'étirer en un sourire fugace, une lueur de triomphe dans ses yeux. À Charles de Gaulle, la porte d'embarquement était un champ de ruines. Thierry et Lucie avaient été écartés, relégués à des tâches administratives en attendant leur formation. Gilles, toujours au téléphone avec la direction, s'épongeait le front, sa chemise collant à son dos. Les passagers, enfin autorisés à embarquer, continuaient de parler d'elle. La femme qui avait paralysé un vol sans élever la voix. Mais April n'avait pas paralysé quoi que ce soit. Elle avait simplement plié le système jusqu'à ce qu'il cède, avec une précision qui laissait des marques. À midi, le terminal bruissait encore de l'incident. Air Horizon diffusa un mémo interne, ordonnant une révision des protocoles de vérification. Les agents furent briefés, les drapeaux du système passés au crible. Le nom d'April Jackson fut marqué comme intouchable. Une note spéciale ajoutée à son dossier. Vérification manuelle obligatoire.
Elle atterrit à Nice sous un soleil éclatant, accueillie par Marc, qui l'attendait au bout de la passerelle, un sourire en coin. « J'ai entendu dire que tu leur as fait transpirer, » lança-t-il, tombant dans son pas alors qu'il traversait le terminal. « Ils l'ont mérité, » répondit-elle, son ton sec mais teinté d'une satisfaction discrète. « Déjeuner ?» demanda Marc. « Travail d'abord ?» coupa-t-elle, son pas s'accélérant. « Qu'il n'oublie pas. » De retour à Paris, Thierry quitta son poste plus tôt, marmonnant des excuses à propos d'une histoire exagérée, tout en jetant son badge dans son casier. Lucie, elle, resta tard, convoquée pour une réunion disciplinaire à l'aube. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle griffonnait des notes, consciente qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Gilles envoya un email à April ce soir-là, son ton prudent, presque servile. Madame Jackson, agent discipliné. Audit des drapeaux lancés. Votre expérience intégrée à notre module de formation. Merci. Elle lut le message, hocha la tête pour elle-même, la lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux. Pas de chaos spectaculaire, pas de vengeance tapageuse. Juste une leçon, nette, incisive, gravée dans l'âme d'Air Horizon. L'aéroport de Nice-Côte d'Azur baignait dans une lumière dorée, le soleil de la Méditerranée perçant à travers les baies vitrées du terminal. Après Jackson descendit de la passerelle, son pas assuré résonnant sur le sol poli. Son tailleur bleu marine, toujours impeccable, semblait défier la fatigue du voyage. Marc Renaud l'attendait à l'arrivée, appuyé contre une barrière, un sourire en coin qui trahissait son amusement. « Alors ?» lança-t-il, ses yeux pétillants d'une curiosité contenue. Après, il ralentit à peine, son regard glissant vers lui comme une lame affûtée. « Ils ne m'oublieront pas, » répondit-elle, sa voix basse mais chargée d'une certitude absolue. Marc éclata d'un rire bref, tombant dans son pas, alors qu'il traversait le hall bondé. « Ça, j'en doute pas. Tu leur as donné une leçon dont ils parleront encore dans 10 ans. » April ne répondit pas immédiatement. Elle avançait, son sac en cuir noir balançant légèrement à son épaule, ses tresses serrées captant la lumière comme un halo discret. Elle n'avait pas besoin de mots pour confirmer ce que Marc savait déjà. Ce qui s'était passé à Charles de Gaulle n'était pas une simple altercation, mais une fissure dans le système, une marque qu'elle avait gravée avec une précision implacable. À Paris, la porte d'embarquement d'Air Horizon était encore en ébullition, bien qu'elle soit à des centaines de kilomètres. Les échos de son passage se propageaient, comme des ondes sur une eau trop calme. À l'autre bout de la France, Gilles Hervé était toujours cloué à son bureau, son téléphone collé à l'oreille. Sa chemise, désormais froissée, portait les stigmates d'une journée qui avait mal tourné. La direction d'Air Horizon, basée dans un immeuble vitré du quartier de la Défense, avait exigé un rapport complet avant la fin de la journée. Gilles parlait vite, sa voix éraillée par la tension. « Oui, monsieur, l'audit est en cours. Les drapeaux du système ? Non, nous n'avons pas encore les détails précis, mais... » Il s'interrompit, écoutant une voix dure à l'autre bout, ses doigts triturant un stylo jusqu'à ce que l'encre coule sur ses phalanges. « Oui, Madame Jackson a été informée. Elle a demandé des réponses. » Un silence, puis un soupir résigné. « Bien, je transmets. » Thierry Garnier, lui, n'était plus au terminal. Il avait quitté son poste la veille.
son badge jeté dans un casier avec une colère mal contenue. Assis dans un café de Belleville, il sirotait un expresso tiède, marmonnant à un collègue venu le rejoindre. Tout ça pour une histoire de billets. Ils en font trop. Oh, Tid. Son collègue, un homme aux cheveux grisonnants, nomme Paul, haussa les épaules. T'as pas compris, Thierry. Ce n'était pas juste un billet. T'as vu son nom? Jackson Dynamite. Ça te dit quelque chose? Thierry fronça les sourcils, secouant la tête. Paul ricana doucement. Cherche sur Google. Tu verras pourquoi t'es dans la merde. Thierry sortit son téléphone, tapa le nom, et son visage se figea. Les articles défilaient. April Jackson, la femme qui redéfinit la tech. Jackson Dynamics rachète une start-up en faillite pour 200 millions, une visionnaire noire à la conquête de l'industrie. Il reposa son téléphone, le regard perdu dans son café. Lucie Carpentier, elle, n'avait pas cette liberté de fuir. Convoquée à une session disciplinaire à 6 heures du matin, elle était arrivée au siège d'Air Horizon, les traits tirés. Un carnet à la main où elle avait griffonné des excuses qu'elle n'était pas sûre de prononcer. La salle de réunion, froide et austère, sentait le café brûlé et le désinfectant. Face à elle, une femme d'une 50aine d'années, Claire Dubois, responsable des ressources humaines, feuilletait un dossier. Lucie, commença-t-elle, son ton neutre mais lourd. Expliquez-moi pourquoi vous avez ignoré une confirmation de billet valide. Lucie déglutit, ses doigts serrant le bord de la table. Je pensais que c'était un bug. Le système disait. Claire l'interrompit d'un geste. Le système n'a pas Dieu. Vous si. Vous avez vu Madame Jackson, son billet, son email. Et vous avez choisi de ne pas vérifier plus loin. Pourquoi? Lucie baissa les yeux, incapable de répondre. Claire referma le dossier avec un claquement sec. Vous êtes suspendu pour 2 semaines. Formation obligatoire sur les biais inconscients. Et si ça se reproduit, vous êtes dehors. De retour à Nice, April était déjà plongée dans son travail. Assise dans une salle de réunion vitrée donnant sur la promenade des Anglais, elle écoutait un pitch de l'équipe d'une start-up qu'elle envisageait de racheter. Ses notes, prises à l'encre noire sur un carnet en cuir, étaient imprécises, presque chirurgicales. Marc, à ses côtés, observait en silence, habitué à la façon dont elle disséquait chaque détail. Mais son esprit, par moments, revenait à Paris. Pas par colère, ni par rancune, mais par une nécessité froide. S'assurer que la leçon qu'elle avait donnée porterait ses fruits. Son téléphone vibra doucement sur la table. Un nouvel email de Gilles, le 3e en 2 jours. Elle l'ouvrit sans changer d'expression. Madame Jackson? L'audit a révélé une erreur dans la mise à jour des statuts VIP, causée par une migration de données mal exécutée. Les agents impliqués ont été disciplinés. Thierry Garnier est en attente d'une réaffectation après formation. Lucie Carpentier suit un programme intensif sur la gestion des interactions clients. Nous intégrons désormais un module basé sur votre expérience dans notre formation obligatoire pour tous les employés. Air Horizon vous présente ses excuses les plus sincères et vous offre une compensation. Un abonnement prioritaire à vie pour tous vos vols. Merci de nous avoir signalé cette faille. Cordialement, Gilles Hervé, superviseur. April referma l'email, son regard glissant vers la mer scintillant au loin. Une compensation? Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle voulait, elle l'avait obtenu. Des réponses, des conséquences, et une promesse que cela ne se reproduirait pas.
Pas pour elle, ni pour quiconque, après elle, ça... Marc, remarquant son silence, se pencha légèrement. Ils t'ont écrit quoi encore? Elle tourna la tête, un sourire furtif traversant ses lèvres. Ils apprennent, dit-elle simplement, avant de reporter son attention sur le pitch. Les jours suivants, l'incident de Charles de Gaulle devint une légende discrète dans les rangs d'Air Horizon. Les agents, briefés lors de sessions de formation, entendaient parler de l'affaire Jackson, cas d'école sur ce qui arrive quand on sous-estime un passager. Les nouveaux employés, en particulier, écoutaient avec un mélange de crainte et de fascination. Elle n'a pas crié, pas pleuré, racontait un formateur, un ancien collègue de Gilles. Elle a juste tenu bon, et tout s'est plié à elle. Certains riaient, incrédules. D'autres prenaient des notes, conscients que le nom d'April Jackson était désormais une ligne rouge dans les bases de données de la compagnie. À Paris, le Terminal 2 retrouva son rythme, mais quelque chose avait changé. Les agents, plus prudents, vérifiaient 2 fois les billets, posaient des questions avant de juger. Les écrans mis à jour ne clignotaient plus d'erreurs pour les profils VIP. Gilles, promu à un poste administratif après l'incident, passait ses journées à peaufiner les nouveaux protocoles. Il gardait une copie de l'email d'April sur son bureau, une réponse qu'elle lui avait envoyée après son dernier message. Merci pour les mesures prises. Assurez-vous qu'elles durent, ces mots, sobres mais lourds, étaient devenus son mantra. Thierry, après des semaines de formation, revint au comptoir. Mais son arrogance avait disparu. Il parlait moins, observait plus, et quand un passager présentait un billet contesté, il prenait le temps de vérifier. Lucie, elle, termina sa suspension et choisit de rester. Elle ne parlait jamais de l'incident, mais ses collègues se remarquaient qu'elle posait des questions, creusait, refusait de se fier à son instinct seul. L'ombre d'April planait sur eux, pas comme une menace, mais comme un rappel. Une erreur peut coûter cher, et certaines personnes ne pardonnent pas facilement. April, elle continuait sa route. À Nice, elle conclut le rachat de la start-up, ajoutant une nouvelle pièce à l'empire de Jackson Dynamics. Les journaux économiques commencèrent à murmurer son nom avec une révérence nouvelle, non pas pour l'incident d'Air Horizon qui resta largement confidentiel, mais pour sa capacité à transformer chaque obstacle en tremplin. Elle ne pensait plus à Paris, pas vraiment. Ce n'était qu'un moment, un de plus, où elle avait dû prouver ce qu'elle valait. Mais chaque fois qu'elle entrait dans un aéroport, elle sentait les regards, les murmures, la légère tension de ceux qui savaient qu'elle n'était pas n'importe qui. Un mois plus tard, dans un café de Saint-Germain-des-Prés, Marc et April prirent enfin ce déjeuner qu'ils avaient repoussé. Assis à une table en terrasse, ils regardaient les passants défiler sous les platanes. Marc, jouant avec une cuillère, lança soudain: « Tu crois qu'ils ont vraiment compris à Air Horizon ?» April sirota son thé, ses yeux plissés contre le soleil. « Ils ont intérêt, dit-elle, un sourire en coin. Sinon, je repasse. Marc éclata de rire, renversant presque son café. Mais il savait, comme elle, que ce n'était pas une blague. Elle n'avait pas incendié le terminal. Elle n'avait pas crié ni brisé quoi que ce soit. Elle avait simplement tenu sa place, avec une force qui ne pliait pas, et laissé une leçon gravée dans les murs de Air Horizon. Une leçon pour Thierry, pour Lucie, pour Gilles, et pour tous ceux qui croiseraient un jour une femme comme elle. April Jackson ne demandait pas le respect. Elle l'exigeait, et elle l'obtenait chaque fois sans un mot de trop.